Guinéennes et Guinéens, mes très chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que, à nouveau, le destin s'est invité dans notre pays. C'est donc avec beaucoup de préoccupation que nous apprenons la prise de pouvoir ce 5 septembre 2021 par l'unité des forces spéciales guinéennes en Guinée. Avec cette première déclaration, premièrement, nous invitons le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes à éviter toute effusion de sang sur le territoire national. Deuxièmement, nous invitons les forces armées guinéennes dans leur ensemble à respecter scrupuleusement la chaîne de commandement sans aucune exception. Notre nation ne peut pas se permettre un conflit entre différentes factions militaires. Il n'existe qu'une seule armée guinéenne et cette armée n'a jamais durant son histoire débordé des rails de solidarité militaire. En cette crise qui s'ouvre, ceci devient un atout non négligeable pour la stabilité de notre nation. Troisièmement, nous invitons le colonel Mamadi Doumbouya à garantir l'intégrité physique de l'ensemble des anciens dignitaires de la présidence, du gouvernement et du Parlement, ainsi que celle des personnalités à risque identifiées comme des acteurs politiques susceptibles d'être victimes de représailles politiques. Les limites sont très faibles et tout peut basculer à tout moment pour un petit incident aujourd'hui en Guinée. Aujourd'hui donc, plus que jamais, la sécurité de ces personnalités repose sur le colonel Doumbouya et ses hommes. Une atteinte à l'intégrité physique de l'une de ces personnalités est susceptible de faire dérailler tout processus de fin heureuse de cette crise. Quatrièmement, nous invitons immédiatement et impérativement le colonel Mamadi Doumbouya à énoncer les intentions en matière de transition politique et démocratique pour la Guinée. À cet effet, la Ligue des démocrates réformistes de Guinée a déjà une feuille de route pour une transition inclusive et participative qui permettra aux forces armées guinéennes et à l'ensemble des acteurs de notre nation de ne pas répéter les mêmes erreurs que celles qui nous ont conduits à la crise actuelle. Notre feuille de route est accompagnée de 41 jours de jeûne, 215 km de marche et elle compte aujourd'hui 1624 signataires. Elle vaut ce qu'elle vaut. Cinquièmement et finalement, nous invitons l'ensemble de la communauté internationale à percevoir cette nouvelle crise comme une nouvelle opportunité à laquelle elle est invitée par le destin et par le peuple martyr de Guinée. C'est l'humanité qui est à nouveau convoquée dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. L'armée a un rôle à jouer dans la transition qui s'annonce en Guinée. Et le colonel Mamadi Doumbouya, jusqu'à présent, est un interlocuteur crédible. Nous invitons la communauté internationale à soutenir les acteurs progressistes en Guinée afin de faire enfin migrer notre République vers une République inclusive, de partage de pouvoir, moderne, juste et équitable. J'invite par la même occasion nos pays amis et frères, nos voisins, les voisins de la Guinée, à éviter toute ingérence négative qui ne permettra pas
une sortie heureuse de cette crise. Je vous remercie.